monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau WOD. Donc on va commencer avec le warm-up. Donc on aura réalisé 3 rounds de 20 inchworm, 15 ground to overhead et 10 squats. Donc pour les inchworm ou la marche terre de terre, on va venir ici, se mettre en pike push-up, d'accord, les fesses bien hautes, et on va avancer le plus possible ses mains. J'avance, pour avoir le dos droit, je serre les épaules, je serre les fessiers, et je vais chercher le plus bas possible, d'accord. C'est pas grave si je peux. Dès que je sens que mon dos ici vient se creuser, je vais perdre l'équilibre, je retire une petite amplitude, ok, et ensuite je ramène les pieds au niveau de mes mains, d'accord, et je vais recommencer ça. Ensuite, grand to overhead. C'est compliqué, je viens prendre un objet, d'accord, ici je vais vous le démontrer avec une haltère. N'importe quel objet, ça peut être un sac, une bouteille, des bidons, ce que vous avez à disposition, d'accord. Et je viens ici amener cet objet au-dessus de ma tête, ok. Si c'est un objet que j'utilise d'une main, ce que vous ferez, c'est que vous essayez de couper les séries en deux, d'accord, là, ici. Je monte, je vais faire une belle extension, d'accord, on se concentre vraiment sur l'extension. Et derrière, je vais venir faire 10 squats. Donc ici, le poids de corps bien réparti sur tout le pied, je viens ici. Initier ma flexion de hanche, je pousse le genou vers l'extérieur, mes bras sont devant, je vais mettre mes talons, mes fesses pardon, dans mes talons, et ici je remonte. Ok, je contrôle ma descente sur 2 secondes, je remonte sur une. Ensuite, on passe au Metcon. Donc le Metcon, ça sera 5 AMRAP de 5 minutes. Entre les AMRAP, on prendrait 3 minutes de récupération. D'accord. Donc pour l'AMRAP, on aura à faire 5 Devil Press, 8 strict HSPU et 11 squat jump. Donc pour le Devil Press, si vous avez un halter ou une kettlebell, c'est bien. Si vous avez un sac ou un bidon ou ce que vous avez à disposition, c'est pas grave, ça fera exactement pareil. Donc vous allez faire ici votre burpee, d'accord. Vous allez remonter puis finir par un ground to overhead, d'accord. Si vous avez un sac, ce que vous ferez, c'est que vous posez le sac par terre, vous faites votre burpee, vous amenez bien poitrine au sol. Ici je me relève, je vais prendre mon sac et hop, je la mets au-dessus de ma tête. Ça fait exactement la même chose, d'accord. Ensuite pour les strict HSPU, je viens, hop, je me place, j'active bien les épaules. Je descends ici, je forme bien mon triangle, ok, d'accord. Vous voyez que ma tête est devant moi. Je pousse, je sors la tête. C'est précieux comme tu fais. Non, mais précieux dans le sens où les mecs se regardaient à la télé, pour un exercice derrière. Adaptation. On passera sur du pike push-up. Donc, je viens là, je prends un banc, une chaise, un tabouret, ce que vous avez. Sur les genoux, d'accord. Le but c'est d'avoir les fesses le plus haut possible pour vraiment mettre le poids de corps sur ses épaules. Là, j'amène ma tête devant mes doigts. Vous voyez que mes coudes ne sont pas écartés, ils sont rentrés. Et je pousse, je rentre ma tête. Il prépare la plage à Noël. Il a tout compris. Ok. Et si c'est encore trop compliqué, on fera des HRPU. Donc ici, je descends, je relâche mes mains et je pousse. Ensuite, on finira par des squat jump, donc là rien de bien compliqué. Je viens faire mon squat et je viens sauter. Ok, pour c'est bien amortir votre chute. Ok, on va bien faire ça. D'accord, donc je suis là, je descends, je fais mon saut, j'amortis et j'enchaîne. Ok. Et c'est vraiment d'aller chercher de la hauteur, parce que j'ai pas trop en faisant des petits sauts comme ça là. Donc on va bien chercher à faire l'extension complète. Ok, du coup nous on vous souhaite bon courage et bon WOD.